Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance flamme jumelle, donc pour la semaine du 15 au 21. Donc toujours la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et au milieu le lien. Donc qu'est-ce qu'on dit au masculin pour cette semaine? On lui dit qu'il y a le triomphe. Donc attendez-vous les masculins à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur cette semaine. Et puis, on demande aux masculins d'être vraiment dans leur ressenti, de ressentir vraiment profondément et intensément toutes leurs émotions et vraiment mettre leurs actions avec beaucoup de ressenti, d'être vraiment entiers et présents à ce qu'ils font et d'imaginer clairement ce qu'ils veulent dans leur vie, ce qu'ils veulent pour eux, parce que ça va prendre racine en eux et en prenant racine en eux, eh bien, ça va se matérialiser en 3D et ça va amener au triomphe. On demande aux masculins aussi de faire appel à leur créativité et de se faire confiance dans tous les domaines de leur vie d'ailleurs. Ça peut être créatif pour revenir vers sa féminine et d'avoir confiance en lui, confiance en sa féminine aussi. Ça peut être créatif au niveau professionnel. Peut-être que les masculins ont des projets professionnels en tête qu'ils aimeraient voir aboutir parce que ils ont envie d'un changement dans ce domaine-là pour justement aussi avoir un travail qui est beaucoup plus accordé avec la personne qu'ils sont aujourd'hui, avec les valeurs qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils ont osé sortir du silence, ne plus être dans la culpabilité d'être soi-même. Donc il y a peut-être aussi cette notion-là au niveau de la créativité. En tout cas, ça demande de se faire confiance, de faire confiance à l'autre, de faire confiance à la vie. Donc soit certains masculins qui sont en fin de parcours ressentent en fait cette confiance, sont beaucoup plus dans le lâcher prise parce que ils sont plus dans l'ego, ils sont vraiment dans la confiance et dans le ressenti du cœur. Et pour les masculins qui seraient plutôt en début de parcours, ben, ça demande de ressentir cette confiance-là vraiment en eux pour que ça prenne vraiment racine en eux et qu'ils puissent avancer plus sereinement vers leur destinée. Ensuite, on a la carte du jugement et de l'étoile. Donc peut-être que pour certains masculins, cette semaine, il va y avoir comme un déclic. Et puis avec cette carte du jugement, c'est généralement un déclic auquel on ne s'attend pas du tout. Quelque chose que vraiment on n'aurait pas imaginé. Ça peut être une personne directement envoyée de vos guides qui sort de nulle part dans votre vie et qui fait effet déclic et qui dit ouais d'accord, ok, j'y vais. En tout cas, il y a cette idée de renaissance, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et cette renaissance aussi, elle est justement, elle est en accord avec cette carte de l'étoile qui fait que on prend les choses avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité. Avec l'étoile aussi, ça me dit qu'il y a cette idée-là d'être guidé et protégé par l'univers, par ses guides. Il y a vraiment un peu comme toutes ces petites étoiles qu'on a au-dessus de nos têtes qui fait qu'on avance beaucoup plus sereinement sur ce chemin. Il y a un peu cette idée-là aussi. Ça peut être aussi un changement en fait brutal, un déclic, et puis les masculins vont se dire allez c'est bon, je me jette à l'eau, je veux faire ça parce que je ressens justement cet appel-là intérieur de le faire, et ils se jettent à l'eau en fait. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Pardon. On a la carte aussi d'amitié, de fluidité. Donc la fluidité, elle me fait penser à cette carte aussi d'étoile. Il y a vraiment
cette idée d'être sur, un peu comme si on était sur le fleuve de la vie. On est sur cette barque-là, et puis on est apaisé, on est plus serein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de masculins euh, qui ont lâché un peu les barrières de l'ego et qui vivent leur vie et leurs épreuves avec beaucoup plus de fluidité et de sérénité. Peut-être justement parce qu'ils ressentent en fait à l'intérieur d'eux cette confiance en la vie et cette confiance aussi en sa féminine. Donc les choses sont beaucoup plus fluides. Et peut-être qu'il va resserrer aussi des liens d'amitié. Peut-être que l'amitié aussi est beaucoup plus présente dans la vie des masculins parce que justement ils ont peut-être besoin de ce soutien-là aussi pour traverser les épreuves avec beaucoup plus de fluidité et de sérénité. Donc là, peut-être, ou en tout cas, on demande aux masculins cette semaine de peut-être euh, s'entourer justement de ses amis, de célébrer la joie d'être entouré, de partager, et de ressentir vraiment intensément tous ces sentiments en fait qui sont positifs, ces sentiments de confiance, de joie, de sérénité, et vraiment de se remplir de ces émotions positives cette semaine. En ce qui concerne sa féminine, on leur demande au masculin de retrouver un esprit beaucoup plus enfantin justement, d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise, de ne pas être dans l'ego, de redevenir un peu espiègle pour justement permettre à toutes ces émotions positives de joie et de sérénité de se manifester. Parce que dès qu'on laisse tomber les barrières de l'ego, qu'on arrête de se poser mille et une questions et de se créer mille et un scénarios possibles et inimaginables, on arrête de se torturer tout simplement l'esprit et les choses deviennent beaucoup plus fluides et légères. Et puis on demande au masculin de ne pas hésiter à exprimer son amour, de se lancer, de faire le premier pas envers sa féminine. Et avec la carte de l'animal totem qui est sortie pour les masculins, on a la carte du caméléon. Et le message de cette carte, c'est restez dans l'ombre et adaptez-vous à la situation au lieu de vous singulariser et d'essayer de diriger le déroulement des événements. Moi, cette carte, elle me laisse dire que ça demande au masculin de se positionner en tant que caméléon et de s'adapter en fait à toutes les situations qu'il peut vivre dans sa vie. Et il y a cette notion de fluidité qui revient aussi dans cette carte, de vraiment ne pas se focaliser sur le négatif, sur le chaos qu'il peut y avoir dans une situation vécue, mais plutôt s'adapter à cette situation en prenant conscience que tout a une raison d'être et que quoi qu'il arrive, de toute façon, les masculins ont tout à fait la capacité et la force intérieure de passer ces épreuves-là pour justement avancer et grandir. Donc là, ça demande de s'adapter, de ne pas résister au changement ou à la situation compliquée, mais vraiment de s'y adapter et de faire confiance. On en revient à cette notion de confiance qui est sortie un peu plus haut, de faire confiance à la vie et d'arrêter de vouloir tout contrôler parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'elles sont tout simplement hors de notre contrôle et qu'elles ont une raison d'être et que plus on va résister à cette situation, plus forcément on va mal la vivre parce qu'on va être dans l'ego et qu'on ne va pas chercher à comprendre en fait le but de vivre cette situation. Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour après? Qu'est-ce que ça va faire grandir en moi? Et donc là, on lui demande clairement en fait d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'avoir un contrôle sur tout, même sur lui-même, mais plutôt de se laisser aller, de découvrir la vie comme avec les yeux d'un enfant en fait. Avec cette carte d'espièglerie, c'est découvrir la vie et avancer dans la vie avec des yeux d'enfant. Donc ça, c'était pour nos masculins. Pour nos féminines, on a toujours cette carte du passé à clôturer qui revient. Donc vraiment,
pas que ça devient urgent de clôturer cette page du passé ou de tourner la page, mais un peu quand même. Donc, ben, du coup, voilà, je vais pas me répéter sur cette carte parce que ça fait plusieurs guidances qu'elle sort. Donc, il y a vraiment la nécessité de tourner la page du passé et de clôturer un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre avec justement ce fabuleux potentiel à exploiter. On a la bonne nouvelle qui est toujours en route, qui se prépare. Donc, attendez-vous les féminines à une bonne nouvelle dans les prochains jours. Ensuite, on a la carte du rêve et de la poursuite. Donc là, plusieurs possibilités. Donc, clairement, ça va demander à certaines féminines d'arrêter de poursuivre leur masculin. Parce que il arrive un moment dans le parcours de Flamme Jumelle où plus on poursuit son masculin, plus il fuit. Donc ça fait pas du tout l'effet qu'on aimerait que ça fasse. Donc là, ça demande vraiment un gros travail sur soi, de justement de faire confiance à son masculin, de faire confiance à ses guides, d'accepter le rythme d'évolution de l'autre, qui peut être plus lent que le sien. Et avec cette carte de rêve, ça demande peut-être à certaines féminines de sortir du rêve et peut-être de faire un pas vers leur masculin. Mais un pas... quand on fait un pas vers son masculin, mais qu'on n'est pas dans l'attente d'une réponse qu'on voudrait avoir, ou dans l'attente d'une réponse tout court d'ailleurs, on peut exprimer... on peut toujours exprimer à l'autre ce qu'on ressent, mais pas dans l'attente d'avoir une réponse. C'est vraiment dans le but de se libérer et d'envoyer des messages aussi d'amour à l'autre en lui disant quoi qu'il arrive, je suis là. Quoi que tu choisisses, je suis là. Mais l'autre est toujours en droit de répondre ou de ne pas répondre. Et s'il ne répond pas, eh bien ça lui appartient ce choix-là. Et il a certainement des raisons de le faire. J'espère que vous voyez un peu l'idée parce que c'est pas toujours très simple à expliquer. En tout cas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ou exprimer tout ce que vous voulez, mais pas dans l'attente de quelque chose. Vraiment, vous le faites parce que vous avez ce besoin-là ou cet appel intérieur de le faire, mais vous le faites pour vous. Sinon, après, on rentre dans la dépendance affective et c'est pas le but du parcours de Flamme Jumelle. Après, il y a un autre scénario possible aussi, qui moi me vient là. Ça peut être poursuivre son masculin, mais dans le rêve. Et là, c'est pas dans le. Et là, il y a la notion de poursuite, elle n'est pas dans le négatif. C'est même si vous êtes dans la phase de silence avec votre jumeau, vous pouvez le rejoindre à n'importe quel moment dans vos rêves, parce que le lien en 5D, il est toujours présent quoi qu'il arrive. Et là, ça demande de peut-être de maintenir en fait ce lien-là encore plus authentiquement et vraiment le nourrir d'amour inconditionnel, justement en envoyant ces messages d'amour au travers du rêve. Et donc là, on est dans la poursuite du lien. On n'est pas dans la poursuite de l'autre. Je le vois plus comme la poursuite du lien, mais pour le maintenir vivant et dans des énergies d'amour. C'est pas dans des énergies de comment dire, de je te veux, tu m'appartiens, je veux que tu reviennes, sans toi je suis rien. Enfin, je sais pas si vous voyez bien l'idée, mais d'être quand même dans ce lâcher prise et dans le respect de l'autre et de ses choix-là, de ses choix qu'il peut faire, et de vous recentrer vraiment sur vous. On a eu ensuite la carte de la force et la carte du pendu. Donc,
là, si on reste dans la continuité de ce que je viens de vous dire, ça veut vous dire que vous avez tout à fait la force intérieure, cette capacité-là en vous, de justement de vous recentrer sur vous et de poursuivre le lien dans un état de lâcher prise et de sérénité, de calme intérieur. Ensuite, pour d'autres féminines, ça peut être le fait que certaines féminines vivent une situation dans laquelle elles se sentent pieds et mains liés, un peu comme si elles avaient ce sentiment de ne jamais pouvoir en sortir de cette situation-là, d'être emprisonnées et enchaînées à cette situation-là et de ne pas voir les solutions pour pouvoir en sortir. Là, en fait, dans ce cas-là, ça vous dit que si vous avez la force pour sortir de cette situation qui vous empêche d'avancer, et puis peut-être que vous êtes focalisé sur une vision de cette situation un peu trop restreinte. Là, ça vous demande peut-être de l'étudier sous d'autres angles, de voir les choses autrement, et peut-être que la solution va émerger d'elle-même. En tout cas, de cette situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, vous avez la force nécessaire pour en sortir. Ensuite, on a eu la carte de paix et de but. Donc là, si on reste dans cette continuité-là, pareil, du scénario que je viens de dire précédemment, ça vous dit que vous allez, non seulement vous avez cette force pour sortir de cette situation qui vous empêche d'avancer, mais en plus, le fait de sortir de cette situation, ça va vous amener la paix. Et la paix vraiment intérieure, vraiment dans le ressenti d'une sérénité et d'une paix apaisante intérieurement. Ça peut aussi vous dire avec cette carte de but que quoi qu'il arrive, de toute façon, si vous gardez votre but en tête, quoi qu'il arrive, vous allez réussir à sortir de cette situation qui vous empêche d'avancer vers ce but-là. Donc là, ça vous demande de voir au-delà des épreuves que vous êtes en train de vivre, au-delà de cette situation qui vous enchaîne, et de vraiment de garder le focus sur votre but en disant, quoi qu'il arrive, même si cette action-là que je mets en place pour sortir de cette situation-là qui m'empêche d'avancer, si cette action-là ne marche pas, je vais en essayer une autre, parce que quoi qu'il arrive, je veux atteindre mon but. Donc vraiment gardez votre but en tête. Ouais. En ce qui concerne votre masculin, ça vous dit que ça vaut la peine d'attendre, mais ça, bien sûr, vous le saviez déjà. Et que donc tout arrive au bon moment et pour la bonne raison. Donc tout arrivera de toute façon à son terme, mais c'est pas vous qui allez décider oui et non. C'est pas vous qui allez décider pour une grande partie, puisque c'est là-haut, il décide d'à peu près tout. Quand il juge que vous êtes en mesure, enfin pas en mesure, comment expliquer ? Quand eux estiment que vous êtes suffisamment nettoyé et guéri de vos blessures, ils vous remettront forcément votre jumeau sur votre route pour cette fusion. Et réciproquement pour votre jumeau. Donc là, il faut faire confiance à la synchronisation divine. Mais vous avez aussi un pouvoir sur cette avancée-là qui est de plus vous allez travailler sur vous, vous recentrer sur vous et vraiment vous nettoyer vous et fusionner vos deux polarités masculin et féminin en vous, plus vous allez accélérer le processus. Parce que par effet miroir et par vase communicant, quand l'un avance, l'autre avance aussi. Donc plus vous allez travailler sur vous et avancer pour vous, plus votre masculin va faire de même, même si vous êtes dans une phase de silence, dans une phase de séparation. Comme le lien en 5D existe toujours, si l'un avance, l'autre avance aussi. Donc vraiment, recentrez-vous sur vous, travaillez sur vous. Et là, ça vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc il y a aussi cette notion de confiance en l'autre et confiance en la vie, confiance en vos guides. De toute façon, si vous êtes dans ce parcours, vous êtes protégé et guidé quoi qu'il arrive.
Et puis ça vous dit aussi de libérer le passé, donc 2 cartes de libération de passé, donc il y a vraiment ce chapitre-là à clôturer pour pouvoir avancer. Et pardonner et apprendre. Pardonner à l'autre, se pardonner aussi à soi, et puis apprendre de ses erreurs, apprendre des situations qu'on a pu vivre, apprendre de tout ça pour pouvoir avancer avec des leçons nouvelles et enrichissantes sur le plan intérieur. Donc vraiment tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, même si c'est douloureux, même si vous avez eu des choses à vivre pas très cool, ça vous a donné quand même la force. Dites-vous que même si après tout ce que vous avez vécu, vous êtes encore là, vous êtes encore en vie, vous êtes encore sur pied et vous êtes plus forte. Un peu comme, j'aime bien se visualiser comme un arbre vraiment avec des racines énormes dans la terre et un tronc énorme avec plein de branches qui poussent en fonction de l'avancée qu'on a dans notre chemin de vie. Et plus on avance, plus on se fortifie, plus on s'ancre, plus on devient solide, plus on devient forte. Et là, en fait, il y a vraiment cette notion-là de... Moi, c'est cette image-là qui me vient dans cette carte de pardonner et apprendre pour pouvoir avancer vers ce futur meilleur et vers cette plus belle version de vous-même. Et avec cette carte de message totem de votre animal, on a la tortue qui est sortie, qui vous dit que justement vous êtes trop fragmenté. Donc là, vraiment essayez de recoller tous vos morceaux en vous pour pouvoir vous consolider, vous solidifier. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner vraiment profondément. Pour vraiment ressentir cette notion que quoi qu'il arrive, vous aurez cette force d'avancer et d'atteindre vos objectifs et votre but. Et puis en ce qui concerne le lien, les cartes qui sont sorties, on a la carte de la réponse, donc toujours pareil, écoutez votre cœur dans toutes les questions que vous avez. Si vous recentrez sur votre cœur, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions et tout va s'éclairer. On a eu la carte du silence, donc peut-être une phase de silence pour certains encore dans les prochains jours. Ça vous demande peut-être de vivre cette phase de silence dans la tempérance, dans la sérénité, dans le lâcher-prise, justement en faisant confiance à l'autre et à vos avancées respectives. Peut-être une transformation à faire justement sur ce lien en transformant chacun de vous, justement en la féminine, en libérant ce passé et puis en ressentant qu'elle a cette force d'avancer vers son but. Et le masculin en faisant confiance à son autre, à la vie et à lui, et de vraiment faire les choses dans un ressenti profond, en transformant en fait ces deux choses-là dans vos vies. Forcément, le lien va s'en trouver transformé en positif. Et puis on vous demande de lâcher prise, de ne pas être dans la poursuite, de ne pas être dans le jugement, de ne pas être dans la critique de l'autre ou dans l'accusation. Là, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. On vous dit que c'est votre âme sœur et que c'est lui ou c'est elle, évidemment. Et puis d'avoir une conversation de cœur à cœur. Alors peut-être que justement, pour certains ou certaines, on vous demande là, si vous le sentez, de sortir du silence, d'envoyer tout ce que vous ressentez sans accusation à l'autre et justement de vous libérer de tout ce qui encombre votre cœur ou votre mental. Et la carte totem qui est sortie, on a la carte du tigre qui vous demande de faire appel à vous et à vos qualités de chef, de vous fier à vos capacités de mener à bien cette mission. Donc là, pareil, en fait, ça vous demande vraiment de faire confiance en ce lien et de se dire et d'enraciner cette réalité en vous que quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez vivre, que ce soit en phase de silence ou en phase de séparation, votre lien, il est toujours présent en 5D. Il ne se brise jamais. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes reliés. Voilà. Donc, je vous souhaite donc une très, très, très belle semaine. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis
à très très bientôt.